Nous avons déjà parlé de l'amour, de la paix, de la joie. Nous avons parlé de la patience, de la bonté, de la bienveillance. On a parlé de tout cela. Et je voudrais ce matin m'attarder sur la foi ou la fidélité. Selon les traductions, je dirais quelques mots sur la foi, mais je m'attarderai beaucoup plus sur la notion de la fidélité et sur la douceur. La douceur. Je crois qu'il serait bon aussi de laisser un peu plus de temps pour le dernier, la maîtrise de soi. Et Dieu voulant, on va revenir sur ça dimanche prochain. Donc, la fidélité et la douceur. Nous sommes dans un monde, vous êtes d'accord avec moi que s'il y a quelque temps de cela, si on parlait de ces notions, tout le monde avait le même langage. Tout le monde était OK avec cela. Si je remonte plusieurs décennies, si on parle de la fidélité dans le couple, si on parle de l'intégrité, ce sont des synonymes. Si on parle de quelque chose qui est fidèle, qui est bon, qui est pur, les hommes, des femmes pouvaient aller voir le juge pour dire « Ah, j'ai trouvé mon conjoint qui est infidèle. » Et c'était une honte, c'était quelque chose qui était inacceptable. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On parle de la fidélité, on parle beaucoup plus de l'infidélité, et voire même on l'affiche. Voire même on crée toutes sortes de lieux de rencontre ou de sites ou tout ce que vous voulez, voire même des affiches, pour parler ouvertement de rencontres extra-conjugales et inciter réellement à cela. Et limite, ça fait même pas honte, ça, on ne dit même pas de cela, ça n'a presque plus de valeur si on parle de la fidélité aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste dire quelques mots sur la foi, le mot la foi, parce que dans certaines traductions, vous avez le mot la foi. Et c'est vrai que le fruit de l'esprit, c'est aussi la foi, c'est le fait de croire. L'esprit qui est en nous, l'esprit de Dieu qui est en nous, nous remplit de foi, nous nourrit de la foi. Notre foi est nourrie par la parole qui est donnée à travers la parole de Dieu. Et parfois, on a l'impression qu'on devrait quelque part convaincre ou voire obliger que les gens croient, que les gens puissent réellement croire à ce qu'on est en train de dire. Même parfois dans l'Église, même parfois pour les chrétiens. Et on a des réflexions comme quoi tu es trop crédule, tu crois trop, c'est trop facile, c'est ceci, non mais tu ne vois pas la réalité en face. C'est vrai, cette crédulité enfantine, quelque part, peut être remise en cause. Mais n'est-ce pas en tant qu'enfant qu'on devrait s'approcher de Dieu, comme un enfant qui croit ? Un enfant croit à son père tout ce qu'il dit. Là, on parle d'un papa, d'une maman qui dit des bonnes choses. Et l'enfant voit l'exemple de ses parents pour croire, n'est-ce pas ? Son exemple, c'est les parents. S'il dit que ça c'est noir, c'est noir. S'il dit que c'est blanc, c'est blanc. S'il dit que si tu passes la route et si tu ne fais pas attention, si tu ne regardes pas à droite à gauche, eh bien tu risques de te faire écraser par une voiture. S'il ne croit pas, si l'enfant ne croit pas, risque de lui arriver, n'est-ce pas ? Donc l'enfant croit et voire même l'enfant a une confiance aveugle en ses parents. Je ne parle pas de ceux qui peuvent abuser de cette position. Mais je parle plus des parents qui élèvent leurs enfants. Et les enfants croient. Et je crois que nous sommes invités à avoir cette foi que l'enfant a, qui croit.
Je crois en toi, Seigneur. Tu me dis que je suis avec toi. Si moi je ne vois pas, si moi je ne ressens pas, si tout autour de moi montre le contraire, si même on me prêche le contraire, si même un ange descend du ciel pour me dire non, Dieu n'est pas avec toi, tu n'es pas digne, tout ce que tu veux, des paroles semblables à cela, je ne crois pas à tout cela, je crois à ta parole. Je crois à ce que toi tu me dis. Tu m'as dit que je suis avec toi, je regarde pas droite, gauche, je te crois, je te suis. C'est ça en fait croire. C'est ça la foi. Pour aller encore plus loin, mais avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais quand même aussi juste rappeler que le fruit de l'esprit, c'est un ensemble. Là, on est en train de décortiquer, voir les éléments, voir les caractéristiques du fruit de l'esprit, mais c'est un fruit. C'est le fruit qui détient, qui a en lui l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise. Tout est inclus à l'intérieur. Ça, c'est une première chose, juste pour rappeler. Deuxième chose à rappeler aussi, c'est que, en fait, même si moi, je comprends, je vois autrement les choses, si la parole de Dieu me dit ça, c'est mon devoir de ajuster, de revenir et de dire en fait ce que moi je crois, ce que moi je sais, ce que moi j'ai appris, ce que moi j'ai compris même. Je ne dois pas me baser, je ne dois pas me fonder sur ça, mais je dois fonder ma vie, calquer ma vie, tout mon être sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu me dit cela, je dois construire ma maison, pour revenir à ce que je disais dimanche dernier, sur la parole de Dieu. Alors la fidélité. Fidélité, comme je l'ai dit, on parle aujourd'hui d'une fidélité qui est tellement banalisée, tellement dénuée de sens, tellement mis de côté. Fidélité dans le couple, fidélité dans l'amitié, fidélité dans le travail, fidélité dans le service, fidélité dans tout cela. Fidélité, quand on parle de fidélité, aujourd'hui, honnêtement, prenez le temps. Je ne suis pas en train de dire que tout est effacé, mais de plus en plus, ça n'a pas le sens qu'on avait peut-être plusieurs années auparavant. Fidélité est une des caractéristiques aussi de Dieu. Dieu est fidèle. En fait, c'est pas quelque part de dire, en fait, il a une fidélité parmi les autres caractéristiques, mais en fait, Dieu est fidèle, ça fait partie de lui. Comme Dieu est amour, c'est-à-dire qu'il est intrinsèquement, il est foncièrement, il est fondamentalement amour, mais il est aussi fidèle. En fait, le fruit qui est décrit ici, fidélité, amour, joie, paix, tout cela, Dieu est. C'est pas que Dieu possède, mais en fait, Dieu lui-même, c'est lui qui est fidèle. C'est comme si fidélité et Dieu, ça fait un. Fidélité a aussi en lui la notion de l'intégrité. Dieu est intègre aussi. Nous avons du mal à être intègres. Nous avons du mal à être fidèles, mais Dieu est fidèle. Même si nous ne sommes pas, Dieu reste encore fidèle. La parole de Dieu nous dit. 2 Timothée chapitre 2 verset 13, « Il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » En fait, c'est lui-même, il est fidèle. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a des passages, quand on parle de la fidélité dans le couple, il y a des personnes qui avaient des doutes sur la fidélité de son conjoint, et puis ils amenaient, là vous avez l'exemple de l'homme qui amène son épouse auprès de prêtre. Il dit, en fait, il y a une espèce de doute sur la fidélité. Je ne sais pas si vous avez lu ces passages. Très intéressant, hein, mais c'est choquant même, parfois. Il dit, je pense que j'ai des doutes.
Il n'y a pas l'exemple pour l'homme, qu'est-ce qu'on fait pour l'homme, mais en tout cas pour la femme, on lit. Posons-nous la question. Bon, ce n'est pas le débat. Mais en tout cas, c'est écrit, on lit que, en fait, s'il y avait ça, le prêtre préparait quelque chose à boire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et la femme devait boire cette eau. Si elle avait commis l'adultère, si elle était infidèle, le ventre gonflé, et restait gonflé. S'il y avait l'enfant, peut-être l'enfant serait mort. Mais il y avait, vous imaginez, et c'est quand vous lisez, c'est pas les hommes ont décidé de faire. En fait, vous lisez la parole de Dieu. Dieu avait donné des instructions. Vous faites ça, ça, ça. Vous amenez et vous faites ça. Vous lui dites ça. Elle va faire ça. Si elle n'a rien fait, cet homme ne va rien lui arriver. Ne va rien faire. C'est comme si tu bois de l'eau. Mais s'il y a quelque chose qui s'est passé, ça va se voir. Je me dis, jusqu'à quel point, nous aussi en tant que chrétiens aujourd'hui, nous avons une crainte de Dieu, justement pour ne pas franchir des limites que Dieu nous a données. Concernant la fidélité, l'intégrité, je parlerai aussi de la douceur. La fidélité, je disais aussi que c'est un synonyme de l'intégrité. Et que dire de quelqu'un qui a été cité tout à l'heure, qui est resté fidèle et intègre malgré les moments les plus difficiles de sa vie, Job. Parce que si vous voulez, on peut être fidèle quand tout va bien, on peut être intègre quand tout va bien. Mais là où c'est difficile, c'est quand notre fidélité, notre intégrité est mise à l'épreuve. C'est quand il y a une pression. C'est quand tout autour essaye par tous les moyens, que ce soit l'épreuve, que ce soit des paroles, que ce soit toutes sortes de choses, viennent et te mettent une pression. Et cette pression va, excusez-moi le terme, va faire, entre guillemets, exploser quelque chose. Il y a des gens qui implosent, c'est l'intérieur. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur, mais parfois, ça explose. Et des personnes font des choses qui plus tard regrettent, mais ont fait. Et Job, il est écrit pour Job qu'il est resté intègre, qu'il est resté fidèle, qu'il est resté à toute épreuve, que ça soit au moment où il perd ses enfants, ou au moment où il perd ses richesses, ou au moment où il perd même peut-être, on peut se poser la question sur sa réputation, au moment où il perd même sa santé, au moment même où peut-être que dans le couple il y a un problème parce que sa femme dit des choses, peut-être que son couple est en train de aussi vaciller. Mais à chaque fois, il reste fidèle et intègre. Comment est-ce qu'on peut faire face à cela? Comment rester fidèle? Comment rester intègre? C'est une question qu'on devrait se poser nous tous en tant que chrétiens. Comment est-ce que... Parce que c'est vrai, quand on dit que ça, c'est ça le modèle, c'est ça qu'il faut faire, mais après, on peut se poser la question, comment faire pour arriver à cela? Comment est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je crois que, première chose, il faut quand même dire, nous avons besoin d'être attachés à la source. Je reviens toujours à cette notion de rester attaché à la source, rester intimement lié à Dieu. Lui, il est fidèle. Il n'y a pas plus fidèle que lui. Je reste attaché à lui. Cherchez pas plus loin. Il est fidèle, je reste attaché à lui. C'est de lui que je me branche à lui. Lui, il est la source. Je peux me nourrir de lui. La fidélité, c'est lui. Je prends du temps avec lui. Je prie. Je suis proche de lui. Et quand je suis proche de lui, quand je m'approche de lui, quand je prends du temps avec lui, c'est aussi les temps de méditation, les temps de lecture, les temps de jeûne et prière, les temps aussi où je prends peut-être juste un temps à part, je laisse toute chose, je prends un temps à part pour me dire en fait où j'en suis avec la fidélité.
où je suis avec l'intégrité. Plusieurs exemples bibliques pour des hommes aussi qui sont restés fidèles et intègres. Un des exemples que j'ai cité, donc, c'était Job. Ensuite, dans Hébreux chapitre 3, verset 5, nous lisons aussi que Moïse est resté fidèle dans toute la maison de Dieu. Il est resté fidèle. Il n'a pas branché, il est resté réellement fidèle. Mais je parlerai aussi de l'autre caractéristique du fruit de l'esprit pour Moïse. Vous allez voir. Très intéressant, la vie de Moïse. Ensuite, il y a Noé. Il restait intègre dans une génération corrompue. Quand nous lisons le moment où Noé est resté intègre et fidèle, on peut se poser la question, comment est-ce possible que autour de lui, tous étaient remplis de mal, de faire le mal. Tout le monde voulait faire le mal, mais lui, il est resté intègre et fidèle. Ça, c'est une grande question pour nous tous, parce que parfois, je crois que vous êtes d'accord avec moi si je dis que la pression de l'entourage autour de nous, il y a des gens qui peuvent mettre une telle pression que même si nous savons que ça, c'est pas bien, nous faisons, nous trébuchons, nous tombons, parce qu'il y a une telle pression. Mais Noé, l'exemple de Noé nous montre que Noé est resté réellement intègre et fidèle à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Et vous savez, c'est pas comme si, je le disais hier, l'exemple de Noé, je disais que, vous savez, il y a parfois on dit que, bon, lui, il est mieux que les autres. Et c'est pas dans l'exemple où, vous savez, dans une espèce de classe où vous avez, tous les élèves sont mauvais, entre guillemets, comprenez-moi l'exemple que je suis en train de prendre. Et puis parmi donc, les 20, il y en a un qui est un peu mieux que les autres. Vous savez, tout le monde reçoit, je ne sais pas moi, c'est même pas la moyenne, tout le monde reçoit 5 sur 20, et lui, il reçoit, 10 ou 11. C'est pas ça, en fait, l'exemple de Noé. Il n'est pas mieux que les autres, c'est pas là qu'on dit qu'en fait, il est un peu mieux que les autres. C'est pas ça qu'il est dit. C'est Dieu lui-même qui témoigne qui va témoigner de Noé en disant qu'il est intègre. C'est-à-dire que c'est pas il est mieux que les autres, c'est réellement qu'il est fidèle, qu'il est intègre dans une génération, parmi la génération qui pense et fait que le mal. Le cœur de ces hommes, le cœur de ces femmes, le cœur de cette génération a été penché vers le matin, je me lève, je pense le mal et je fais le mal. Lisez à tel point que Dieu dit non, je vais faire reset. Je supprime, je reprends. Et après, il va dire non, plus jamais je ferai ça. Mais à cet instant-là, Dieu dit non, c'est quoi l'homme? Je ne laisserai pas plus longtemps mon esprit sur l'homme. Il va même raccourcir les années de vie sur terre. Tu dis, mais en fait, on l'a provoqué. Mais qui tu es, qui je suis pour provoquer Dieu? Qui je suis pour l'amener jusqu'à le mettre en colère? Vous imaginez un petit peu? Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que l'homme fait. C'est ce que je fais parfois. Mais Noé, dans sa génération, est resté intègre et fidèle. Maintenant, sur la fidélité, encore une fois, il y a tellement de choses à dire, mais j'ai pas beaucoup de temps, je voudrais quand même dire que un des modèles, un des exemples le plus parfait de la fidélité, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus. Fidèle. Fidèle. Et écoutez-moi, on parle de Jésus qui est venu sur terre, qui, dans Philippiens, nous lisons qu'il s'est dépouillé. Il a laissé la gloire, il est descendu et il a pris la forme. Il a pris notre forme, il s'est incarné. Il est devenu homme. Et 100% homme, mais n'oublions pas qu'il est resté aussi 100% Dieu.
N'oublions pas que Jésus, sur terre, était aussi homme et aussi Dieu en même temps. Et dans l'homme, parce qu'il était homme, il n'a pas péché, alors qu'il a été tenté comme toi et comme moi. Il a été tenté par toutes les manières, comme toi et moi, mais il n'a pas péché. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Satan vient lui proposer quelque chose. Écoute, j'ai tout ce qu'il faut. Il suffit juste de t'incliner devant moi. Vous avez lu ce passage, Jésus ne dit pas, ah mais attends, c'est pas toi, c'est pas à toi. Il dit pas ça. Il dit pas que c'est pas à toi tout ce que tu me montres. Richesse, position, pouvoir et tout ça. Il dit pas, t'as pas tout ça. Par contre, il dit non. Seul devant le Père, seul devant Dieu, seul à lui. Il reste intègre, fidèle, en étant incarné dans l'homme, en étant homme. Je mettrai le genou devant le Père, devant Dieu. Je reste fidèle. Et il est resté fidèle jusqu'au bout. Et il est notre exemple de fidélité. Plusieurs reprises, Dieu va comparer aussi son peuple à une femme qui n'est pas restée fidèle. Il va même demander à un prophète d'aller prendre une femme qui n'est pas fidèle, excusez-moi pour le terme, qui est prostituée, pour dire que tu vas comprendre qu'est-ce que je vis. Mon peuple n'est pas resté fidèle à moi, est allé auprès des autres dieux, fait autre chose. Et Jésus vient, montre l'exemple, comment être. C'est lui notre grand frère, c'est lui l'aîné, c'est lui le premier-né. Et c'est lui qui nous montre le chemin. Comment être fidèle. Avec lui, nous pouvons. Je prendrai quelques minutes pour parler de la douceur. La douceur. Est-ce que, question pour nous tous, vous êtes obligés de répondre à voix haute ou lever la main? Vous comprenez pourquoi je dis ça? Est-ce qu'on peut honnêtement dire que vous êtes une personne douce? Personne ne répond. Est-ce que quand je regarde dans le miroir, est-ce que je me dis je suis quelqu'un de doux? C'est une question que je me pose. Vous n'êtes pas obligé de répondre encore une fois. Il n'y a pas des notes, il n'y a pas de truc qui est distribué à la fin. Non, pas du tout. Est-ce que je suis doux? Est-ce que je suis doux? Pas, vous savez, seulement en surface. Vous savez, il y a des personnes qui pourraient dire « Ah, c'est quelqu'un de doux. Ah, c'est quelqu'un de douce. C'est quelqu'un, on parle de lui. » Mais en fait, on a aussi une capacité, grande capacité de montrer auprès des autres comme quelqu'un de doux. Et quand quelqu'un vous connaît réellement, et là, c'est le couple, là, c'est la famille, là, c'est des amis qui ont vu vos travers, là, il faut poser la question à cette personne-là. Comment elle est? Comment il est? La douceur. La douceur. Voici ce qu'il est dit pour Jésus. Ésaïe chapitre 53, verset 7. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Ah là, on est tous, c'est pas nous, hein. Élever la voix déjà. Et ne la fera point entendre dans les rues. En fait, élever la voix, c'est aussi, ça sous-entend le fait
de vouloir se justifier, de vouloir toujours penser et parler que de lui. J'ai raison, je vous dis ça. Et en plus, il avait raison, il pouvait dire, mais il n'a pas fait. En Matthieu, on voit aussi qu'il va garder le silence même dans les moments où on va l'amener, comme il est écrit, il n'a pas bronché, il n'a pas ouvert la bouche, comme une brebis qu'on amène à l'abattoir. Il est resté silencieux, il n'a pas dit « Attends, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» C'est pas juste ce que vous êtes en train de faire. Comment est-ce que, quelqu'un a posé la question, comment est-ce qu'on peut rester doux? Comment est-ce qu'on peut avoir cette douceur? Je crois que ce n'est pas une faiblesse, vous savez, la douceur. Parce que parfois, on pourrait dire, en fait, c'est une fragilité, c'est une faiblesse d'être doux. Et tout le monde peut taper. Non, en fait, non. Il avait tout le pouvoir, Jésus. Il avait tout. Mais il est resté quand même doux. Parfois, nous avons tout, mais nous ne restons pas doux. Nous montrons notre pouvoir, nous montrons notre position, nous montrons notre titre. Tu sais à qui tu parles? Il y a quelque temps de cela, je parlais à un frère et je demandais qu'on était en train de faire un service, on était en train de recevoir des gens et tout ça, et puis le frère était un petit peu pas dans le confort, vous savez, et puis j'ai senti, puis on a pris le temps, et puis la personne me dit non mais attends, tu sais, si moi j'arrête, tout le monde arrête de venir à notre groupe, à l'église, et ceci et cela. C'est comme si tout le monde dépendait que de lui. Alors que c'est un frère qui, durant longtemps, était aussi fidèle, était aussi présent, était aussi vraiment là. Mais à ce moment-là, voulait sentir quelqu'un de... Attends, tu me dis de faire ça, mais attends, tu sais à qui tu parles? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et je me dis, ça nous arrive à nous tous en pensant que nous sommes quelqu'un. Et c'est par nos forces. Non, c'est ni par nos forces, ni par notre pouvoir, c'est par l'Esprit de Dieu. Ça revient à lui. Toute la gloire revient à lui. J'ai déjà dit ça, mais j'ouvre juste une parenthèse. Si je n'ai pas appris ici de donner toute la gloire à quelqu'un, en l'occurrence à Dieu, et parfois même que quelqu'un prenne votre mérite quelque part et dit en fait j'ai fait ça, et ça nous arrive à nous tous de proposer quelque chose, de faire quelque chose, et que c'est quelqu'un d'autre qui prend les mérites, ça arrive. Ça arrive. Si ici-bas, on n'a pas appris de dire, bon, c'est pas grave, ça, Dieu permet, Dieu... Et je me pose la question là-haut, comment on va glorifier Dieu? Comment on va lui donner toute la gloire? Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter pour dire, non, attends, Jésus, là, c'était moi, ça. Attends, ça, c'était moi, ça. Et Jésus va nous dire, non, mais attends, comment ça, c'était toi? N'est-ce pas moi qui t'ai donné la force? N'est-ce pas moi qui t'ai donné même le vouloir et le faire? N'est-ce pas moi qui t'ai donné les capacités? N'est-ce pas moi qui t'ai ouvert les portes? N'est-ce pas? Si on ouvre les yeux spirituels, je crois qu'on comprendrait beaucoup de choses. On verrait beaucoup plus de choses qu'on ne voit pas. Je vois que nos frères et sœurs arméniens arrivent. Il faut que j'avance. Je me suis posé cette question et je crois que beaucoup se posent cette question, et aussi un pasteur dont j'ai écouté et je me suis inspiré aussi de ses messages. Et cette question qui peut être légitime qu'on se pose, vous savez, comment est-ce qu'on tire notre douceur? D'où est-ce que vient notre douceur? D'où est-ce que venait la douceur de Jésus? Ou même, vous savez, de Joseph. Joseph aussi était quelqu'un de doux. Jésus était quelqu'un de doux. Et je crois que ça vient de Dieu, ça vient du fait qu'il sait qu'en fait, tout est entre les mains de Dieu. Dieu est souverain. Tout est à Dieu et rien n'arrive si Dieu ne le permet. Rien.
Même l'ennemi est bridé. Si Dieu ne permet pas, rien ne se passe. Lisez Job chapitre 38. Les 2-3 premiers versets, vous allez voir que à Job, les réponses ou ce que Dieu dit à Job, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Qui est celui qui met un voile sur mes plans, sur mes dessins avec ces questions insensées? C'est les questions de Job. Est-ce que c'est injuste ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Mais c'est comme si Dieu disait à Job, Job, tu es venu vers moi avec toutes tes questions. Je te dis quelque part, je sais ce qui allait arriver. Et je vais te dire, je l'ai permis. J'ai permis. Dure parole, très dure parole, mais il n'y a rien qui se passe que Dieu ne permette. Rien. Un autre exemple de douceur, c'est Moïse. Avant de parler de Moïse, l'opposé de douceur que j'ai trouvé, vous savez, c'est quoi? Alors j'ai trouvé colère, j'ai trouvé même amertume, impatience, agressivité. J'ai trouvé aussi inhumanité, exaspération. Il y a ce contraire, ce qui est contraire à la douceur. Et je me dis, à combien de reprises ça nous arrive d'être aussi agressif, d'être aussi d'exploser, d'être en colère et de montrer notre colère. Quelqu'un dirait, mais en fait, Jésus aussi s'est mis en colère. Mais attention, vraiment attention. La colère de Jésus, la colère de Dieu n'est pas notre colère. La colère de Dieu est une colère, n'est pas humaine, n'est pas capricieuse. Nous nous mettons en colère, va savoir pour quelle motivation, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous pousse pour être en colère. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des injustices qui ne nous mettent pas en colère. Comprenez-moi bien. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais à combien de reprises nous nous mettons en colère alors qu'on ne devrait pas? Nous nous laissons emporter. La douceur n'est pas en nous. Et dans cet exemple, dans cette veine, je crois que l'exemple de Moïse est un exemple parfait. Et il nous est dit que Moïse était un homme doux, plus doux que sur toute la terre. Personne n'était doux comme lui. Personne. Et vous savez, dans quel contexte il est dit? C'est dans le contexte où Aaron et Marie, je crois, viennent lui dire, attends. Pourquoi est-ce que à travers toi, tu penses qu'à travers toi, que Dieu peut parler? Tu t'es pris pour qui? Et nous aussi, hein? Et ils se sont mis en colère, peut-être, c'est Aaron et Marie, et puis ils sont allés voir aussi peut-être les autres pour dire, vous avez vu qui est-ce qu'il a pris comme épouse Moïse? Et puis il parlait derrière. Et puis, vous savez, ce qui arrive, c'est que Dieu décide de descendre. Il dit, toi, venez, Vous lisez en fait le passage, c'est tellement intéressant. Il dit prénom, il dit, toi, venez, il les amène tête à tête. Et là, je vais vous parler. Waouh! Tu dis, Seigneur, franchement, ça calme, comme diraient les jeunes. Et là, il leur dit, attendez, vous savez, vous parlez de Moïse, je lui parle comme un ami. Là, comme ça, vis-à-vis, là, je lui parle. C'est un ami. Mais ça ne suffit pas. Alors que même ils font attarder tout le peuple pendant plusieurs jours. Parce que cette femme qui parlait contre Moïse va avoir la lèpre, va être malade. Et tout le peuple doit attendre jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Vous imaginez jusqu'à où ça peut amener? Mais Moïse reste encore, c'est Moïse qui prie. Mais ça ne s'arrête pas là.
Vous continuez l'histoire, à chaque fois le peuple se met contre Moïse, contre ce qu'il fait, contre son leadership, contre comment il fait. À chaque fois on dit non mais toi, tu pars, on va prendre quelqu'un d'autre. Arrête, on va te changer, c'est pas toi, t'es pas le bon. Et régulièrement Dieu dit, Moïse, tire-toi de là, vas-y, écarte-toi, je vais leur montrer. Je vais gommer. Et Moïse, écoutez bien, Moïse se met entre les deux pour prier pour le peuple. Alors que tout ça, c'est contre Moïse aussi parfois. Mais Moïse comprend que non. C'est aussi le nom de Dieu. On parle de Dieu. Qu'est-ce qu'on dira de toi, Dieu? Tu as pris ce peuple, tu as amené. Vous imaginez une telle douceur, une telle tranquillité, une telle présence de l'esprit, une telle proximité avec Dieu, une telle attitude, tu peux l'avoir que quand tu es avec Dieu, parce que tellement il t'a donné, tu es nourri de lui, tu deviens semblable à lui et tu penses comme lui. Et tu ne penses pas comme un homme. Tu ne penses pas comme l'humain peut penser. Non, tu m'as parlé mal, je vais te montrer, je vais te dire. C'est vrai que c'est comme, vous savez, comme les enfants, ils se bagarrent, ils disent, je vais amener mon grand frère. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'étais petit, laissez-moi juste quelques secondes, s'il vous plaît. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais petit, j'étais gamin, et on était en Arménie, et vous savez, on collectionnait, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire, on collectionnait on avait des chewing-gums et puis à l'intérieur, il y avait des espèces de papiers, des photos de voitures, de motos et tout ça, garçons, voilà. J'avais des collections, 2-3 collections de ces images-là, de ces photos. Et puis on pouvait gagner, on pouvait faire en sorte de gagner. Et puis il y avait des jeux, on jouait et puis on gagnait. J'étais très bon, je gagnais régulièrement. C'est pas pour me vanter, mais vraiment. Mais il se trouve qu'il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que toi. Et un jour, j'ai tout perdu. J'avais 2-3 collections, quelqu'un m'a réellement tout pris, il m'a gagné, il m'a tout pris. Écoutez bien, moi ce que je lui ai fait, écoute, toi tu verras ce qui va t'arriver. Moi je vais amener mon grand frère, tu verras, tu me gagnes là, j'étais en pleurs, j'étais pas bien. J'ai appelé mon grand frère, et quand quelqu'un a 1 an, 2 ans, 3 ans de plus, en tout cas dans le quartier là où j'étais, dans notre éducation, dans notre culture, il dit une chose, tu branches pas, tu écoutes, tu obéis. Il te dit ça, juste, pas juste, tu obéis. C'est comme ça, pas autrement. Il est venu, il a dit, mon gars, tu lui redonnes là. Il a pris, il m'a redonné. Qu'est-ce que j'étais content. Mais qu'est-ce que c'était injuste. Le pauvre. Et nous sommes comme ça. On dit, tu m'as fait ça, tu m'as parlé comme ça, moi je vais te montrer quand je vais avoir le pouvoir. Attention, le moment vient. Je vais te dire, moi. Non, tu parles derrière moi. Le moment arrive, l'occasion arrive, je vais te montrer. Moi, j'ai entendu parler que tu m'as dit ça. Moi, je vais te dire ça, je vais te montrer ça. Mais je me dis, à combien de reprises Moïse aurait pu faire ça, mais il n'a pas fait? À combien de reprises Joseph pourrait faire ça, mais il ne l'a pas fait? À combien de reprises, écoutez bien, Jésus aurait pu faire, mais il ne l'a pas fait? Jésus aurait pu, n'est-ce pas, les disciples disent, Seigneur, même pense Pilate, mais Jésus dit, tu penses que je ne peux pas appeler, je ne peux pas dire à mon Père, des myriades d'anges qui descendent maintenant là tout de suite? Il le savait, il ne l'a pas fait. Il a fermé la bouche, il est allé jusqu'au bout. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Ça, c'est l'exemple de douceur. Ça, c'est l'exemple de douceur. Je conclus juste en disant que oui, Dieu est fidèle. Et il attend de nous qu'on soit aussi fidèles comme lui, il est fidèle. Et cette douceur, Jésus nous propose. Jésus nous dit, je suis doux et humble de cœur. Jésus dit, prenez mon joug, il est doux et léger. Tu dis, Seigneur, ton joug n'est pas si léger, n'est pas si doux. Mais si, en fait, si. Prends mon joug, qui est doux et léger. Prenons l'exemple de Jésus. Suivons. Et rappelons-nous, Dieu est souverain, tout lui appartient.
Il n'y a rien qui peut nous arriver que le Seigneur ne permette pas, que le Seigneur ne sache pas. Et toi qui es son enfant, sache qu'il va faire concourir toutes choses pour tous ceux qu'il aime, pour tous ceux qui aiment Dieu. Et les situations que tu vis peut-être en ce moment, reste en paix. Et le fruit de l'esprit, ayons le fruit de l'esprit. Restons intègres et fidèles. Restons doux, sachant que le Seigneur est souverain. Il montrera sa gloire. Au temps venu. Alléluia. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Et c'est parce que ton esprit est en nous que nous pouvons, oui, avoir le fruit de ton esprit. Nous voulons, dans notre attitude, dans nos paroles, dans nos pensées, te ressembler, Seigneur, et faire ta volonté. Malgré l'épreuve, malgré les difficultés, malgré, Seigneur, l'opposition, nous voulons vraiment faire ta volonté. Nous sommes de Christ, nous sommes chrétiens, nous t'appartenons, nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Aide-nous, Seigneur, oui, porter ce fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.